Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour parler qualité de semences, non sans une certaine excitation, c'est sûr, ça ne vous échappera pas, parce qu'au-delà des enjeux économiques et sociétaux, il y a aussi des enjeux techniques, technologiques et une dimension presque futuriste, vous allez le voir, c'est passionnant. On va parler sécurisation des semis et pour vraiment bien faire le tour de la question, bien sûr, on n'éludera aucun problème, au contraire, l'idée c'est de vous aider, vous, acteurs du rendement agronomique, à atteindre l'excellence. Au sommaire de cette émission donc, comment obtenir un meilleur rendement, c'est la base mais c'est important d'y revenir. Les semis précoces, c'est l'avenir ou pas, on va en parler ensemble. On ira à la rencontre d'un agriculteur sur son exploitation pour bien cerner les enjeux de terrain et on vous emmènera dans les entrailles du site de Pionir, là où la recherche bat son plein autour de la production de semences. Vous verrez, c'est impressionnant. Bien sûr, je suis accompagné d'experts pour réaliser cette émission. On a évidemment besoin de leur avis. Avec moi donc Maxence Fauvin, chef marché traitement de semences et responsable expérience client pour le groupe Corteva en France et plus particulièrement pour la marque Pionir Semences. Bonjour Maxence. Bonjour. Et Sébastien Moureau, chef marché maïs grain, idem pour la marque Pionir Semences au sein du groupe Corteva France. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, comment bien semer sans se planter? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Tout le matin, le podcast de Pionir Semences. On parle de maïs, de tournesol, on a évoqué votre slogan « Semer sans vous planter ». Au-delà de la punchline, il y a du sens et on va commencer par ça, Maxence Fauvin. Pourquoi c'est si important de semer sans se planter? C'est forcément la question de base. Oui, il faut savoir que la réussite de l'implantation, la réussite des semis, va conditionner jusqu'à presque 80% du rendement final. Donc, si on la rate, eh bien, on va exposer la culture, on va exposer les plantes à une multitude de stress additionnels. Par exemple, on va les mettre à des concurrences importantes face aux adventices, ou même en concurrence avec le pied de maïs ou le tournesol voisin. Donc, c'est un enjeu qui est vraiment majeur, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille la régularité et la vitesse d'émergence. Sébastien Moureau, dans le fond, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui que par le passé de bien réussir son semis? Expliquez-nous pourquoi. J'entends de bien réussir son rendement. Est-ce qu'en réalité, on ne se met pas davantage de pression qu'avant? Oui, probablement on se met plus de pression qu'avant, mais c'est également un niveau d'exigence qui est bien plus élevé que précédemment. Pourquoi? Parce qu'on a une génétique qui progresse aussi bien en maïs qu'en tournesol. Un exemple, en maïs, on a un gain génétique annuel d'environ 1%. Autre facteur, c'est aussi le niveau de professionnalisation des agriculteurs qui est plus élevé et donc du coup une exigence aussi plus importante. Autre chose qui est différente et qui peut aussi générer de la pression, c'est les stress climatiques qui sont de plus en plus fréquents, que ce soit des stress de chaleur, des stress hydriques ou des stress de froid. Donc de tout cela, du coup, en découle l'importance de l'implantation et du début du cycle. Si la plante est bien implantée, ensuite elle sera plus à même de faire face à tous les aléas de la culture, que ce soit des stress climatiques ou des maladies. Si ces deux facteurs-là sont sous contrôle, la plante pourra mieux valoriser l'eau et les nutriments du sol. A contrario, si la plante est plus chétive, elle aura plus de mal à affronter tout l'ensemble de ces stress. Ce qui fait que le semis, certes, c'est vraiment important, l'implantation également, mais ce n'est pas la seule condition pour réussir, mais elle est vraiment primordiale. Donc ce que vous mettez en avant, c'est la préservation du potentiel. Oui, complètement. En laboratoire, le maïs peut atteindre jusqu'à 400 quintaux par hectare. Nous, notre rôle, c'est vraiment de préserver au maximum ce potentiel, de la production de la semence jusqu'à la récolte chez l'agriculteur. Cela passe par la production, les étapes de tri de la semence, le calibrage, le traitement et ensuite tout le conditionnement qui est fait en usine. Maxence Fauvin, on a l'impression, nous de l'extérieur, que les objectifs de rendement sont plus hauts et en même temps que les produits sont de plus en plus limités. Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, les agriculteurs ont de moins en moins de solutions notamment chimiques, pour se protéger contre les différents aléas, notamment les ravageurs, les taupins ou encore les oiseaux. Il faut savoir que du coup, avec cette évolution réglementaire, le pilotage agronomique et le travail qu'on aura autour des rotations, autour des pratiques culturales, vont prendre alors un sens beaucoup plus important pour
protéger sa graine et surtout pour gérer les pressions différentes. Donc aujourd'hui, quand on voit tous ces différents contextes et tous ces différents problèmes aujourd'hui qui se montrent face à un agriculteur, on doit travailler et apporter une solution qui va souvent combiner une offre produit, une solution, et un pilotage agronomique, ainsi que des pratiques culturales spécifiques pour que la solution puisse exprimer tout son potentiel. Donc face à ces enjeux environnementaux, c'est toujours à nous d'en faire plus en matière d'expertise agronomique, en matière d'innovation technologique, pour ne plus se limiter au seul réflexe solution-produit. Alors pour illustrer tout ce que vous nous dites et pour bien comprendre les enjeux liés à la sécurisation de l'implantation, on est allé voir sur place chez un agriculteur qui nous a reçus sur son exploitation dans le Lot-et-Garonne. Écoutez ce reportage d'Émilie Séga. Sécuriser son implantation telle que le préconisent nos experts, c'est un parti pris et c'est aussi pour l'agriculteur un gros challenge. Ce challenge, Vincent Barrois a décidé de le relever. Nous l'avons rencontré. Aujourd'hui, faire du maïs irrigué et faire que 100 quintaux, c'est plus la peine. Il faut que ça fasse du rendement. Sinon, faut l'avoir plus simple, faut pas faire de maïs. Soit on le fait bien, soit on le fait pas. Vincent est agriculteur dans le Lot-et-Garonne et pour lui, c'était indispensable de sécuriser son implantation. On a des terres qui peuvent avoir de la battance, ça veut dire croûter. Et il faut semer avec des bonnes conditions et du beau temps derrière. Pas vouloir semer, se dire la météo elle est pas solide et 3 jours après on a semé, on prend un gros orage et puis le maïs il sortira pas parce qu'il y aura les phénomènes de battance, quoi. Il a donc décidé de suivre les recommandations de Pionnier, de la tenter cette aventure et de semer plus tôt. Quand on sème tôt, vous allez voir le maïs il commence à lever, il est pas très haut, mais derrière le système racinaire il descend. Et l'été, nous, ce qu'on recherche aussi, c'est d'avoir un bon maïs avec un système racinaire qui va chercher l'eau en bas et qui est solide aussi pour le vent. C'est pour ça aussi qu'on cherche aussi à semer tôt. Évidemment, Vincent Barrois ne se serait pas lancé seul dans cette expérience. Alors pourquoi a-t-il fait confiance à Pionnier ? On lui a posé la question. Parce que déjà, ils nous donnent ils ont une météo qui, je pense, est supérieure à la nôtre. Et il y a aussi la question, si jamais ça se passe mal, ils ont donné l'accord pour semer. Et si ça se passe mal, mettons ça lève pas, ils nous remboursent la semence. Et ça nous est déjà arrivé. On n'a même pas discuté, c'était naturel et les choses sont faites comme ça, quoi. Je suis beaucoup plus détendu, quoi. Plus détendu et confiant depuis qu'il peut partager son stress et s'appuyer sur les outils et les conseils de Pionnier. Ils sont juste faiseurs de semences. Mais aujourd'hui, ils nous suivent tout au long de l'année. Là, ils nous ont suivis au semis. Si je l'appelle pour avoir des conseils pour la fertilisation, il sera là. Sur l'irrigation, ils nous suivent avec leur méthode d'irrigation. Ils suivent par le FIT, ça s'appelle les FIT. Une gamme, des technologies et un accompagnement quotidien qui ont permis à Vincent Barrois de faire le choix de continuer à cultiver du maïs en remplissant ses objectifs de rendement. Résultat, aujourd'hui, il est persuadé que c'est l'avenir. La jeune génération, elle va s'y mettre. Pourquoi ? Parce que c'est le portefeuille un peu qui te commande. Si tu sèmes plus tôt, tu fais un peu plus de rendement, tu payes un peu moins de séchage. Et puis il y a aussi, moi je suis irrigant, quand on me dit tu peux arrêter d'arroser le 15 août, je suis franchement heureux. Alors on voit bien avec ce reportage que c'est un vrai challenge sur le terrain pour les agriculteurs. C'est presque de la technologie de haute précision. En quoi vos innovations à vous, Pionnier, leur facilitent-elles la vie finalement, Maxence Fauvin ? Eh bien, toutes nos innovations, toutes nos solutions sont là pour répondre à un besoin identifié des agriculteurs. Sur ce sujet spécifique, le besoin identifié, c'est de maîtriser le potentiel de rendement des cultures dès le départ. Et donc, pour ça, nous, Pionnier, on va investir de manière colossale pour que cette petite graine, cette semence et toute la technologie qu'on va apporter autour permettent à l'agriculteur de mieux maîtriser son potentiel. Et donc, on va en quelque sorte lui faciliter la vie. On va lui apporter de la sérénité. Et pourtant, on le voit, un semis raté, une levée qui a du mal, des cultures qui sont en difficulté, eh bien, ça génère du stress, non seulement pour la plante, mais aussi pour l'agriculteur, et énormément d'inquiétude. Et donc, en travaillant toutes ces solutions pour sécuriser son implantation, toutes les technologies dites lumigènes chez nous, on va essayer de porter un maximum de sérénité pour l'agriculteur.
Et en même temps, vous préconisez un semis encore, j'ai presque envie de dire toujours plus précoce. Vous luttez contre les ravageurs, stimulez la croissance. Ça ne fait pas un peu beaucoup d'un coup ? C'est beaucoup, mais c'est presque pas assez au final. Un bon produit, même associé au meilleur traitement de semences, s'il est semé trop tôt ou s'il est semé trop tard, eh bien, ça sera toujours un échec. Donc au final, la clé, c'est non seulement d'avoir le bon produit, mais c'est surtout d'avoir le bon accompagnement et le bon pilotage du semis qui va avec. Et donc c'est pour ça qu'on travaille cette approche complète pour semer au bon moment, pas trop tôt et pas trop tard. Sébastien Moureau, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur cette question de la précocification des semis, enjeu majeur. Est-ce que c'est vraiment réaliste de semer plus tôt, toujours plus tôt ? Aujourd'hui, semer tôt, c'est devenu une réalité. En effet, ça fait maintenant 10 à 15 ans qu'on travaille sur cette thématique-là, qu'on a précocifié les semis d'1 mois à 1 mois et demi avec notre service de pilotage. C'est vrai que historiquement, on réfléchissait les semis en se disant, voilà, on arrive au sein de glace, et c'est-à-dire fin avril, début mai, et on commence les semis. Aujourd'hui, on va plutôt semer début mars, et c'est quelque chose qui est devenu fréquent dans pas mal de régions. Néanmoins, notre démarche, elle n'est pas d'aller semer tôt pour semer tôt. C'est vraiment aller semer dans de bonnes conditions. Certes, le plus tôt possible, parce que semer tôt, c'est ensuite un gage d'avoir un cycle qui se fasse rapidement, où on va avoir un cycle plus précoce, moins de stress à la floraison, que ce soit de chaleur ou hydrique, et ce qui est vraiment un facteur clé de réussite de la culture. Donc notre pilotage, il ne peut pas se résumer uniquement à la date de semis, mais c'est aussi un pilotage qui tient compte du ressuyage des sols, de la température du sol, et des prévisions météorologiques pour assurer une lumière optimale. Alors justement, Émilie, notre journaliste, est allée sur place. Elle a visité le site de Pionir à Aussonne, qui n'est autre qu'un petit bijou de technologie d'ailleurs. On est allé donc là où les chercheurs, les laborantins, les spécialistes travaillent pour améliorer la qualité des semences et notamment le pouvoir germinatif. Écoutez ce reportage. Nous voici en présence du service qualité de Corteva France, dont les principales missions sont de caractériser la qualité des lots de semences à chaque étape de fabrication et d'optimiser la quantité de semences commercialisables. Une qualité qui commence au champ. Alexandra Legarion est responsable qualité semences. Elle a d'abord tenu à revenir sur la fiabilité du processus industriel. Chaque étape du processus industriel est encadrée par des procédures et font l'objet de contrôle qualité. Alors, ce qu'on entend par processus industriel, c'est la récolte, le séchage, le calibrage, les traitements, l'ensachage et également le stockage en chambre froide. Le tout, bien sûr, dans un timing très serré, de plus en plus serré même, entre la récolte et la livraison chez le distributeur, d'où l'importance de mettre en place des process précis et quotidiens pour les réaliser. En témoigne Valérie Gardès, coordinatrice qualité semences. Donc nous avons des plans de contrôle internes avec des normes plus exigeantes que les normes légales. Donc ces plans de contrôle sont des tests de germination, des tests de vigueur, des contrôles de pureté spécifiques afin de déterminer la présence ou l'absence de graines étrangères ou de grains cassés, des contrôles de pureté variétale et enfin, lorsque le lot a été traité, nous effectuons des mesures de taux de poussière. Des process précis donc qui sont aussi le fruit d'années de travail en collaboration avec les partenaires industriels qui sont réévalués chaque année pour coller aux réglementations, à la sécurité et aux attentes des agriculteurs et qui s'appuient sur un réseau d'expérimentation très solide. En fait, nous collectons des données qualité et ça, on le fait depuis le tout début. Enfin, on utilise les informations de nos équipes recherche. On utilise également toutes les informations qu'on peut collecter au travers de notre réseau européen et bien sûr les retours agriculteurs. Tout ça, ça s'inscrit dans un processus global que l'on gère au sein de l'amélioration continue. Concrètement, de la récolte à l'ensachage, des échantillons représentatifs du lot de semences sont systématiquement prélevés et des tests sont effectués à chaque étape. Le service qualité exploite ensuite les résultats de ces tests pour décider du devenir de chaque lot et s'assure d'une traçabilité complète pour chaque étape. Reste la question de la résistance aux aléas climatiques. Valérie nous explique les mesures prises pour garantir l'adaptation des semences à ces stress. Donc nous effectuons des tests de germination en bonnes conditions, selon les règles ISTA, et nous effectuons également des tests de vigueur
Et nous apportons une attention particulière à la pureté physique, notamment les grains cassés qui peuvent impacter la germination des lots. Des process extrêmement minutieux qui visent aussi à obtenir des lots de semences de qualité équivalente. Il faut savoir qu'un lot déjà retravaillé en usine qui n'atteint pas le standard interne peut tout simplement ne pas être commercialisé. Mais il y a mieux, écoutez les explications d'Alexandra Legarion. Nous avons également des lots de qualité premium. Alors là, elles suivent un processus particulier. Elles sont destinées à un marché particulier également, qui sont les lumigènes premium. De nombreux avantages pour l'agriculteur alors, parce qu'on parle de vitesse d'émergence qui est supérieure, de préservation du potentiel de rendement et également la diminution du nombre de petits pieds. Au bilan, des process fiables, une recherche pointue et une gamme complète, le tout pensé avec le souci systématique de répondre aux problématiques des agriculteurs. Un reportage signé Émilie Sega. On a dit que c'était de la haute technologie, c'est vraiment le cas, on le voit bien grâce à ce reportage, on en ressort avec l'impression que vous ne vous laissez quasiment pas la possibilité d'échouer, il faut que ça marche. C'est un peu ça, non ? C'est ça votre challenge à vous pour satisfaire les attentes des agriculteurs, Sébastien Moureau ? Oui, on ne peut pas se satisfaire des normes du marché. En tant que semencier, on a plus à apporter qu'une simple germination, un simple sac de semences qui germe à 90% pour du maïs ou à 85% pour du tournesol. Ce que l'on veut, ce sont des graines, certes, qui germent en conditions de laboratoire à une température idéale, mais ce n'est pas forcément représentatif du marché et de ce que rencontrent les agriculteurs. Du coup, ça fait maintenant 10 ans qu'on a associé une autre méthode d'analyse de la germination qui se fait dans des conditions très froides, plus proches de conditions stressantes à l'implantation. Et du coup, cela nous permet de bien simuler les conditions rencontrées par les agriculteurs. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez affirmer aujourd'hui que vous êtes vraiment à la pointe, je dirais même que vous êtes précurseur ? Au-delà de ce test à froid qu'on a ajouté à nos process, on a également travaillé sur d'autres leviers tels que le rehaussement de notre standard en y ajoutant un biofertilisant, et ça on le retrouve sur l'ensemble de nos semences. Et ainsi on a créé nos propres normes qui sont toutes au-dessus de celles du marché. C'est-à-dire le test de germination à froid qui est toujours associé au test au chaud. Maxence Fauvin, dans le domaine de l'agriculture, on a toujours l'impression que l'agriculteur est un équilibriste. Il doit sans cesse jongler entre la gestion des risques, la prise de risques, le choix des moyens à mettre en place pour organiser tout ça. Est-ce que, au-delà du produit à proprement parler, vous proposez aussi un accompagnement plus global aux agriculteurs ? Comme on a pu le voir, le bon hybride, le bon traitement de semences, ça suffit pas toujours. En fait, nous, on travaille une différenciation, notamment autour du pilotage du semis. Et associé à cela, on va également porter une offre assurantielle pour justement partager le risque avec l'agriculteur. Parce que, en effet, l'agriculteur, il doit toujours faire face à une part de risque. Et dans nos promesses, c'est dans notre rôle de partager le risque avec lui. Et donc, on développe de nouveaux services qui sont à venir d'ailleurs dès 2022 pour encore mieux gérer le risque de l'agriculteur. En tout cas, ce qui frappe à l'issue de cette émission, c'est de voir à quel point nous ne sommes pas du tout dans de l'approximation quand on parle traitement de semences. À la fois, on mesure la charge pour l'agriculteur et à la fois, en allant sur votre site d'Aussonne, on réalise l'expertise qu'il y a derrière chaque graine et dans chaque sac livré. En tout cas, merci à nos invités. Maxence Fauvin, je rappelle que vous êtes chef marché traitement de semences et responsable expérience client pour le groupe Corteva en France et plus particulièrement pour la marque Pionnier Semences. Merci Maxence. Merci. Et Sébastien Moureau, vous êtes chef marché maïs grain, idem pour la marque Pionnier Semences au sein du groupe Corteva France. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien. Merci. Et merci de nous avoir prouvé que rien n'est laissé au hasard pour que vous puissiez vraiment semer sans vous planter.